Et notre invité politique ce matin, c'est Didier Guillaume. Bonjour. Bonjour. Et on va parler de la réunion de rentrée hier des parlementaires de la majorité. Vous y étiez. Emmanuel Macron aussi. Comment ça s'est passé ? C'était un très bon moment, d'abord parce que c'était une fin d'été douce, nous étions dehors et le président de la République a fait un très bon discours, je pense qu'il a été très bien accueilli par les parlementaires, tous les membres du gouvernement étaient évidemment là, une petite heure pour expliquer la deuxième phase, la deuxième étape du quinquennat, en disant il faut vraiment assumer de mettre en place un projet progressiste. Nous sommes issus des Lumières et à partir de là, nous ne pouvons pas nous replier sur nous-mêmes. Aujourd'hui, le choix dans ce pays, il est simple, c'est soit le repli sur soi, le racisme, la xénophobie, la haine de l'autre, soit c'est ce que nous essayons de faire sous l'autorité d'Emmanuel Macron, c'est la ligne politique d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire regarder loin, élargir le champ, ouvrir, donner des possibilités pour les gens, d'avoir une retraite demain, d'avoir un travail, faire en sorte que la protection soit là, et en même temps ne pas être naïf sur tout un tas de sujets. Quand il dit hier soir aux parlementaires d'En Marche, En Marche ne peut pas être un parti bourgeois, En Marche doit être le parti du peuple. Parce que les bourgeois, eux, ils n'ont jamais aucun problème. Par contre, le peuple, lui, il a tous les problèmes. Alors, le président de la République a parlé d'un parti bourgeois à propos de l'immigration. Il a aussi présenté les difficultés liées à l'immigration en France, comme l'échec de politiques successives, notamment de la gauche. Vous en venez de la gauche. Comment est-ce que vous avez vécu comment est-ce que vous vivez ce type de déclaration ? Vous partagez ce constat ? Mais évidemment, mais nous l'avons dit dans... Donc c'est aussi votre part de responsabilité ? Mais énormément. Vous en prenez votre part ? Mais bien sûr, nous l'avons dit dans le précédent quinquennat, nous avons raté l'intégration et nous avons raté les politiques sur l'immigration. On a fait beaucoup de choses. La rénovation des quartiers, l'ANRU, le renouvellement urbain, l'ANA, les aides à l'habitat indigne, etc. Beaucoup de choses ont été faites dans le précédent quinquennat, évidemment. Mais aussi bien dans le quinquennat de Nicolas Sarkozy que dans celui de François Hollande, nous n'avons pas réussi cette intégration qui vient de loin. Et aujourd'hui, il faut s'en soucier. Enfin, quand il parle de parti bourgeois, qui a les problèmes ? Qui se fait brûler sa voiture ? Qui est confronté au deal dans les quartiers ? Ce ne sont pas les riches. Ce ne sont pas les chefs d'entreprise, les cadres qui, eux, en principe, ont des belles maisons. Ce ne sont pas les parlementaires ou les ministres. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les arrêtés anti-pesticides se multiplient. On va écouter l'un des maires qui a pris un de ces arrêtés. Il s'appelle Fabrice Roussel. Il est maire socialiste de La Chapelle-sur-Erdre. C'est en Loire-Atlantique. On l'écoute. Dans le cadre de l'élaboration des chartes départementales, nous avons le sentiment que ces concertations qui s'engageront dans les prochains mois ne seront là que pour réduire les distances fixées par le décret. Et cela nous paraît inacceptable. Et c'est pour ça que moi, en tant que maire, j'agis avec la prise en compte de cet arrêté pour faire en sorte que nous ayons un débat plus large sur la question de la protection des riverains. Voilà, Didier Guillaume, c'est un message que ce maire vous adressait. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Bon, je ne vais pas parler sur ce qu'il vient de dire parce qu'on est à 6 mois des élections municipales. J'ai bien compris que c'était un acte politique, que les socialistes s'est donné passer le mot pour dire qu'il faut prendre des arrêtés. J'ai vu ça. Ils savent très bien qu'ils seront tous retoqués. Pour vous, c'est politique. C'est la politique politicienne. Oui, c'est purement de la politique politicienne. Même si le débat de fond, je vais y venir. Pourquoi ? Parce que ça fait déjà plus d'1 an que les pesticides sont interdits dans les villes. Hein. Donc ils disent on fait une ville anti-pesticides comme la maire de Nantes, comme d'autres, mais enfin c'est interdit par la loi. Donc, et les distances de sécurité. Alors les distances de sécurité, j'y viens. Il faut vraiment regarder les choses telles qu'elles sont. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de distance. Il n'y avait pas de zone de non-traitement. C'est le gouvernement et sa majorité qui prennent les décisions et on se fait attaquer. Vous voyez bien que c'est purement politicien. Ça n'était jamais arrivé. Plus que de dire très bien... La distance est faible. Mais la distance est faible. Mais qu'est-ce que vous mettrez comme distance, vous ? La demande, c'est plutôt... Mais la demande de qui ? La demande de certains maires, de certaines associations. Vous dites non pour 150 mètres. Mais vous n'êtes pas scientifique. Je sais très bien que quand je dis ça, je me fais insulter, je me fais découper, je prends des tombereaux de merde sur la figure sur les réseaux sociaux. Mais moi, je veux vivre dans une société de la rationalité. Ce gouvernement est le premier gouvernement qui va quitter la dépendance aux produits phytosanitaires. Le premier au monde ou en Europe. Alors on va dire non, il y a le Sri Lanka. Très bien. Nous avons pris la décision de dire il faut mettre des chartes en place. Il y a des endroits où il n'y a pas de problème. S'il y a un mur au bout du champ, il n'y a pas de problème de traitement, on peut traiter au pied du mur. S'il n'y a pas de mur, s'il y a une maison, eh bien évidemment, on va se reculer. C'est les zones de non-traitement. Mais ce que je vais vous dire quand même, c'est que ce ne sont pas les champs qui sont rentrés dans les villes et dans les villages, ce sont les villages qui ont fait des lotissements à perte de vue qui sont rentrés dans les champs. Or, aujourd'hui, troisième chose scientifique, il y a l'ANSES, l'autorité de sécurité sanitaire, qui évalue, qui fait ce qu'on appelle des autorisations de mise en marché. Nous avons demandé qu'elle les révise toutes, et on verra bien. Mais quand un produit est mis sur le marché, c'est qu'on peut l'utiliser, donc il faut faire très attention à cela.